Bonjour à tous chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est, pour pas changer, en retard. Mais là, j'ai une bonne excuse, j'ai mes deux petites chéries qui étaient totalement grippées, voire covidées. Donc les priorités ont été tout autres, hein. Je suis parvenu à me libérer un petit peu de temps pendant qu'elles faisaient toutes les deux une sieste pour vous envoyer, pour monter toutes les vidéos de R2. Donc vous avez toutes les vidéos de R2 qui sont prévues jusqu'au 4 janvier parce qu'il y a un des sachets qui était vraiment conséquent, donc je l'ai coupé en deux parties, histoire de pas trop accélérer. Pareil, n'hésitez pas à me mettre des retours là-dessus, hein, parce que est-ce que ça va trop vite, pas assez vite? Sachant que je fais en sorte de faire moins d'une minute d'une pour pouvoir mettre de la musique dispo depuis YouTube, parce que sinon après c'est chiant sur les droits d'auteur, etc. J'ai pas envie de vous mettre de la musique libre de droit, enfin libre de droit, qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de monter. J'ai toujours trouvé des musiques qui sont dans le thème, donc c'est vrai que le format moins d'une minute c'est bien, mais des fois ben je suis obligé d'accélérer comme un gros sagouin et je me rends pas compte de si c'est plaisant ou pas forcément à regarder. Moi je sais que ça me dérange pas, mais voilà, je suis un avis parmi tant d'autres. Donc les amis, les commentaires sont là, n'hésitez pas, hein. De ce que j'en vois sur les likes et les vues, ça a l'air de plaire, mais un retour écrit, c'est bien aussi, hein. N'hésitez pas les amis, ça prend quelques instants pour commenter. Et tant qu'on y est, hein, et tant que je suis en train de gratter, bah, un petit like, hein, pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir. Voire même un abonnement, soyons fous, hein, allons-y jusqu'au bout. Les amis, cette vidéo donc est centrée autour de mon Noël. Alors bien sûr, si vous voulez partager ce que vous avez eu pour Noël, n'hésitez pas. Sur TikTok d'ailleurs, j'ai un utilisateur qui m'a un peu raconté ce qu'il a eu à Noël sur ses 7 Lego. C'était plutôt cool. C'était un échange très bref, mais voilà. Ça fait du retour. Je réponds aux commentaires, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu à Noël au niveau de la brique ou autre chose d'ailleurs, hein. Discutons. De mon côté, les amis, je vais essayer de ne pas la faire trop longue quand même. De mon côté, alors avant de parler de la brique, ben, j'ai reçu ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une pochette qui contient pas mal de documents, comme on peut le voir ici. C'est une enquête fictive, en fait, pour résoudre un meurtre. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il nous parle de meurtre? Eh bien, il faut savoir que je n'en parle jamais sur mes vidéos, mais je suis assez fan de true crime, donc les histoires sordides de meurtre, d'enlèvement, séquestration, etc., etc. J'ai été initié par Harmony et c'est franchement, on a tous déjà vu des reportages là-dessus et tout ça, mais bah, j'avoue que quand Harmony a deux trois youtubeurs comme ça, et une youtubeuse d'ailleurs, qui traitent de ça et c'est plutôt intéressant. Ça change un peu de ce qu'on peut regarder sur YouTube. Alors, faut aimer un peu le milieu, faut être curieux, hein, mais parce qu'il y a certaines histoires qui sont quand même bien glauques. Mais non, je trouve ça assez intéressant, donc voilà, c'était une suite logique. Donc voilà, c'est la petite parenthèse en dehors de la brique. Côté brique, les amis, eh bien, je dois avouer que j'ai subi sûrement la pire des trahisons. De la part d'Harmony, hein, évidemment. Je devrais vous mettre dans cette vidéo un extrait pour vous montrer à quel point j'ai été trahi. C'est terrible, franchement c'est terrible. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé l'angle de la caméra, c'est pour symboliser un changement majeur dans mon petit cœur. Non, vous allez comprendre. Je terminerai par la trahison ultime, hein. Mais pour commencer, les amis, eh bien, Harmony m'a trouvé ce petit mug. Fort sympathique, improbable. C'est un mug sur lequel on peut construire, on peut mettre des pièces, on peut le décorer comme on veut. Alors j'ai pas suffisamment de pièces encore, hein, malgré tous les sets que j'ai fait. Enfin, hein, les pièces bonus, c'est pas non plus de ouf, hein. Faudrait que je m'achète des petites boîtes avec plein de pièces dedans pour essayer de faire une petite déco sur le mug. Franchement, alors, bien évidemment, je conseille fortement de ce genre de mug de boire par les parties femelles, hein, parce que bah, les parties mâles, c'est pas très agréable et puis c'est un coup à faire couler le liquide. Mais franchement, c'est original. C'est improbable. Un mug brick, donc franchement, kiffant, je l'utilise tous les jours. C'est du plastique. J'avais un peu peur que ce soit pas de la qualité de ouf. Et bah franchement, ça résiste bien. Alors, j'ai pas testé au micron, je testerai pas, faut pas déconner. De toute façon, j'ai aucune indication. À côté de ça, les amis, j'ai reçu mon premier kit lumineux. Kit lumineux, je vous montre ça. Kit lumineux pour le Dark Falcon, hein, un des premiers sets, gros sets que j'ai construit, bah, c'est même le deuxième, je pense. Le premier, c'était le Milan qui est juste ici, que vous voyez un petit peu. Et après, bah, j'ai construit le Dark Falcon parce que bah, il faut qu'on noir, hein. Donc j'ai le kit lumineux. Alors j'ai un peu feuilleté, j'ai jamais monté de kit comme ça. J'ai un peu feuilleté et de Dieu, ça m'a l'air bien complexe quand même, hein. Et la première fois, c'est toujours à la plus dure.
Mais ouais, bah, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc j'ai le Dark Falcon. Bon, là, je crois que vous le voyez pas. Mais non, vous le voyez pas. Il est juste là-haut. Hein, il est toujours avec moi. Donc je vais installer le kit LED. Hein, ça va être sympa. Et à côté de ça, les amis, on va commencer déjà à arriver sur de la trahison, mais non. Non, je vais commencer parce que j'ai reçu de la part de la belle famille. Alors, j'avais fait une liste pardon, de petits sets que je voulais. Et notamment celui-ci, donc le V19 Tauren, donc chasseur de la République. Et surtout les minifigs, hein, Tact Assage Ventress notamment, et Général Kenobi. Alors pourquoi? Parce que j'ai un petit projet que j'avais un peu vu sur les réseaux. Vous savez, le logo Star Wars en Lego, mais en fait j'aimerais bien me l'acheter. Alors pas juste pour afficher un Star Wars tout bête, mais en fait pour séparer entre le Star et le Wars et faire deux ou trois petites scénettes en fait. Et j'aurais peut-être bien besoin de ces deux personnages là. Donc c'est à voir. Et puis le chasseur, bah, ça fait un nouveau vaisseau. Hein. Les vaisseaux, ça reste cool. Ça reste cool à choper. Et toujours dans les vaisseaux, alors ça c'est un peu plus anecdotique, le chasseur Jedi de Jedi Bob, donc de la sous-licence Rebel the Galaxy. Si vous ne les avez pas vus, ils sont dispo sur Disney+, c'est 4 épisodes qui forment un film, et il y en a 8 en tout comme ça. Il y a 2 petits films sur cet univers-là, où qu'est-ce qui se passerait si on modifiait un petit peu tout. Donc si vous l'avez jamais vu, franchement ça vaut le coup. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa, et voilà, bah, ça rejoint un peu le Dark Falcon qui est issu de cet univers-là, si j'ose dire. Le Jedi Bob, et j'ai toujours l'autre set avec les frères Bridger, qui sont dans le Snowspeeder remasteré, et le méchant du second film, donc que je montrerai à l'occasion pour ça. Donc ça c'est sur ce côté belle famille. Et là les amis, on arrive, on va dire, pas tout de suite sur la trahison, il faut encore, mais on arrive sur une surprise monumentale. Je ne pensais pas que c'était possible. Vous avouerez que quand je l'ai reçu, j'ai été ému aux larmes. Ce carton. Alors, un carton neutre. Donc comme vous le découvrez là, je l'ai ouvert et puis je vois quoi? Je vois des poches de briques. Je me dis, ok, mais qu'est-ce que c'est? Pas de notice, rien. Je regarde les couleurs pour voir si éventuellement il y a une plaque imprimée. Pas de plaque imprimée. Et par contre, ouais, je vois, si, il y a des stickers, ça. Des stickers. Et je vois des stickers comme ça, j'ai fait, mais je connais cette police d'écriture. C'est ni plus ni moins, alors, pour ceux qui connaissent, vous êtes des bons. Si vous connaissez pas, je vous le suggère fortement de découvrir si vous aimez les RPG. C'est le Normandy SR2 de Mass Effect. Donc le vaisseau du héros, ou de l'héroïne, hein, selon votre choix, qui est absolument monstrueux. Mais qui est monstrueux. Je voulais, sur l'image que vous voyez là, quand il est monté complet, en longueur, il fait 1m12. 1m12. C'est 1m12 pour vous donner une idée. De ce mur-là jusqu'à ma vitrine de figurines que je vous ai toujours pas montré, mais bon, on s'en fiche un peu, il y a, je crois, 1m20. C'est-à-dire que quand je vais le monter sur le bureau, non seulement ce sera impossible à faire en shorts, donc ce sera juste des teasers que je vous enverrai pour les parties, etc. Mais c'est surtout que quand je vais le monter, ça va me prendre toute la place. Ça promet. La notice fait 700 pages. Est-ce que je l'ai encore là? Oui, je l'ai là. Donc, bah, comme ça, vous la voyez. Donc, ça ressemble à ça. Bah, vous l'aurez vu là. Donc, il y a 3923 pièces. Et il y a 718 pages. 778 pages. Donc voilà. Donc j'ai un set donc qui a été fait. C'est un mock, hein, c'est un créateur qui l'a fait. Les pièces là ont été commandées directement auprès du créateur. Donc quand je sortirai les vidéos, je mettrai en avant, je créditerai ce créateur là quand même, parce que pour le remercier pour son taf, parce que c'est un taf monstrueux. Je l'ai déjà vu en vidéo. Il est déjà apparu dans diverses conventions Lego. Et il faut savoir que toutes les pièces qui sont dedans, ce n'est pas de la pièce secondaire, enfin comment dire, c'est pas de la pièce de constructeur alternatif, c'est du Lego, c'est 100% des pièces Lego, donc c'est cool, franchement c'est cool. Et ensuite les amis, eh bien ma foi, ce qui ne devait pas arriver, c'est une chose sur laquelle j'avais tiré un trait
Et je pense que avant d'aller plus loin, je vous mettrai l'extrait maintenant. La déception, c'est jamais très agréable d'en parler, ça fait mal à mon petit cœur. Et puis ma foi, en top 1, on change d'univers avec toujours ma femme, bien sûr, et l'UCS Faucon Millennium que je n'ai pas pu acheter malgré de très belles promotions comme ça que j'ai vu passer. Donc voilà. J'ai ouvert, alors c'est pas le premier que j'ai ouvert, mais j'ai reçu ça. Vous savez, je sais, nous savons. Et si vous ne savez pas, c'est que vous êtes quand même vachement passé à côté parce que c'est un truc qu'on a très souvent vu sur un set bien précis. Et je dois bien vous avouer que ça m'a scotché car je l'ai tellement, mais tellement, tellement pas vu arriver. Voilà! Voilà! L'U16 Faucon Millennium, bien sûr! Je me rappelle très bien, avant Noël, est-ce que tu vas m'acheter de la brique pour Noël ou quoi? Non, non, non. Merci. J'avais fait une croix dessus. J'avais sérieusement fait une croix dessus. Parce que il est énorme, en vrai, il est énorme. D'ailleurs, fun fact, j'ai posé la question à Harmonie, je lui ai dit, je vais le mettre où? Elle fait, oh, pas mon problème. C'est impressionnant. Je ne sais pas du tout où je vais ranger cette chose. Mais oui, j'ai ces petites beautés à construire. Donc, en termes de contenu, clairement, on est bien. Hein, on est bien. On est bien. Donc voilà, les amis, j'ai voulu partager ça avec vous. Mais voilà, en tout cas, deux très beaux sets qui sont arrivés, deux pièces maîtresses, il n'y a pas d'autre mot. Après, une des prochaines vidéos, ce sera sûrement quid de 2026, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, parce que j'ai dû être soft en décembre pour pas ruiner les gens, même si une fois encore ça je l'aurais jamais acheté, j'avais fait une croix dessus une fois encore, mais j'ai des petits sets qui arrivent, j'en ai encore quelques-uns en tête à aller chercher à droite à gauche que je veux dans ma collection. Et puis surtout le mois de janvier arrive, les amis, et en mois de janvier on a quand même beaucoup de sorties, j'ai déjà sur les sorties qui arrivent, j'en ai déjà deux de précommandés. Si vous avez passé un bon Noël ou pas d'ailleurs, vous pouvez le marquer en commentaire. Je réponds en commentaire. Dites-moi ce que vous avez eu à votre Noël. À très vite les amis, je vous fais des bisous. Ciao ciao.